Bonjour à tous, Contact, c'est l'émission de sécurité routière dans laquelle nous vous donnons la parole. Aujourd'hui, focus sur des situations dangereuses pour lesquelles le temps de réaction joue un rôle primordial afin d'éviter une situation qui pourrait être dramatique. Notre panel d'usagers aura-t-il les bons réflexes ? Est-il autorisé d'effectuer ce déplacement et pourquoi ? Oula, Oui. aïe aïe aïe. Ah oui, d'accord. Il est inconscient. On a affaire à deux dangers. Complètement. On est sur une route du réseau secondaire ici, avec un véhicule qui appuie régulièrement sur ses freins. Il essaie de dépasser. Sans clignoteur. Alors qu'il n'a pas l'air d'avoir une visibilité. Ah non, Oh là là, ça ça c'est c'est complètement vraiment interdit. n'importe quoi. Tout le monde roule au milieu des marquages. Ouais, ou alors l'autre veut vraiment pas le laisser passer. De toute façon, il peut pas le dépasser. Ligne blanche continue, clairement. Il coupe une bande, deux bandes, et la personne devant lui veut carrément l'empêcher de doubler. Ouais. On se croirait dans un film. Tu vois combien d'infractions? L'excès de vitesse, ça c'est sûr. Le dépassement sur une ligne blanche continue. Les petits coups de frein. On est bien d'accord que la voiture bleue qui est tout devant est aussi en tort. Arrêtez-vous, discutez, arrêtez-vous là où vous pouvez, mais pas ça. Si je peux me permettre, les distances de sécurité, elles sont pas respectées. Ouais, permets-toi. Alors, au niveau du code de la route, un véhicule, par exemple, qui va se faire dépasser, son conducteur est censé serrer à droite et ne pas accélérer. Pour le véhicule qui va dépasser, bien entendu, il ne peut le faire que si la situation l'y autorise, une visibilité suffisante, ou alors, comme ici, absence de marquage qui délimite les bords de la chaussée. Or ici, le véhicule qui veut dépasser passe à travers tous les marquages. Il a tendance aussi à coller le véhicule qui est devant lui. Donc on est vraiment dans une situation où aucun des deux conducteurs ne met de la bonne volonté. Si on veut effectuer un dépassement en toute sécurité, on ne doit pas non plus se rapprocher trop près du véhicule qui est devant soi. Il faut garder une certaine distance de sécurité. Il faut attendre d'être dans une situation où et les marquages et les règles générales sur le dépassement l'y autorisent vis-à-vis des conducteurs. Et dans un cas comme celui-ci, il y a de grandes chances que ces deux conducteurs se retrouvent au tribunal. Waouh, et bien là, décidément, on a vraiment des champions de l'infraction. Comment réagir face à un usager qui nous coupe la route ? Ah bah oui, pourquoi pas. Ah waouh. Je fais une manœuvre et je suis king de la route, quoi. Voilà. C'est mon demi-tour. Oula, mais il va où? Donc on est sur une route de village et ensuite il y a une voiture qui déboule. On a l'impression qu'il s'est dit j'ai suffisamment de temps que pour faire ma manœuvre. Ouais. Moi, je pense qu'il aurait pu être courtois et laisser passer l'autre véhicule et après faire la manœuvre pour tourner. Bah, et en plus avec le geste quoi. Mais non, c'était pour laisser passer. Ah, il te laisse gentiment passer. Oh, c'est gentil. Il a droit, donc est-ce qu'il a la priorité de droite? Il fait une manœuvre. Dans cette situation, tu réagis comment? Déjà, je pense à ma vie, je ralentis. C'est pas parce qu'on a la priorité aussi qu'on doit rentrer dans les gens. Moi, je pense que j'aurais klaxonné. Et j'aurais crié dans ma voiture, mais oui, sans que l'autre entende, évidemment. Non, bien sûr. Le plus important, c'est de se mettre en sécurité, je pense. Ouais. Mais ici, le cas de figure, c'est qu'on a un conducteur qui, clairement, n'est pas prioritaire, mais qui ne le comprend pas. Quand on manœuvre, on perd sa priorité. Et donc, on doit être particulièrement attentif aux autres usagers qui arrivent. Quand on est confronté, en tant qu'automobiliste, sur la voirie, à quelqu'un qui manœuvre, qui peut paraître confus, qui ne comprend plus où sont les priorités, le mieux, c'est d'adopter vraiment une conduite préventive, avoir finalement cette attitude attentive, de ne pas aller à l'accident en revendiquant sa priorité, même si on est en droit. Donc le mieux, c'est de respecter ce devoir général de prudence. Comme quoi, comme on dit, sur la route, le danger, c'est les autres. Exactement. Vous aussi, vous filmez vos déplacements? Envoyez-nous vos vidéos en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt et bonne route!